Le Cameroun affrontera la RDC en quart de finale de cette compétition. La RDC s'est imposée il y a de cela quelques instants. 2 buts à 1 sur le Niger et l'autre Congo se qualifie également après sa victoire de 1 but à 0 sur la Libye. Voilà donc les combinaisons des quarts de finale pour ce qui est du chassé-croisé groupe A, groupe B. Le Cameroun affrontera la RDC et le Mali jouera l'autre Congo pour une place en demi-finale. On verra bien ce que ça donnera quand on sait que les Lions à Prime sont dans la ville de Douala depuis le début de cette soirée. Ils ont pris leur quartier dans un hôtel situé à Bonandio, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Leur première séance d'entraînement, ce sera demain matin au stade annexe numéro 2 de Japoma. Japoma, justement, où ils affronteront la RDC samedi prochain pour ce quart de finale très attendu. Et le public de Douala qui exulte déjà. Ils attendaient à Douala ces Lions, pas forcément parce qu'ils voulaient que l'équipe arrive deuxième de la compétition, mais on va dire un mal fait parfois du bien pour les autres. Et demain ce sera la troisième journée dans le groupe C. Limbe qui va prendre le relais, Limbe qui va prendre le relais avec le Togo qui jouera le Rwanda, et puis l'Ouganda sera face au Maroc au stade de la réunification de Douala. 2 sélections sont d'ailleurs entraînées ce jour de ce côté. Nos invités, nos experts sont en place. Charles Mongamieme, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Hermine Maï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Alors on lui fait l'amitié de figurer parmi nos consultantes de soir sur ce plateau. René Sylvie Kafi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, bonsoir chers téléspectateurs, Maï, Charles, bonsoir. En attendant l'arrivée bien évidemment de notre expert, l'autre expert qui est Clément Zeko. Mesdames, messieurs, commençons donc par cette victoire de la RDC sur le Niger, 2 buts à 1. Charles, c'était une victoire qui était attendue quand même. Lorsqu'on faisait des pronostics, il était curieux de constater qu'il y en avait qui faisaient quand même le pari d'une victoire du Niger sur la RDC. Oui, je crois que ceux qui faisaient ce pari pensaient peut-être à la Covid-19 qui a décimé un peu cette équipe de la RDC. Mais nous l'avions déjà dit l'autre fois, malgré ce malheur qui les a frappés, qui les prive de leur entraîneur principal et de quelques joueurs, cette équipe a des pièces de rechange qui ont le même niveau quasiment que les titulaires qui ont été frappés par la pandémie. Et je pense que en réalité, depuis le dernier match, on savait que la RDC a toutes les chances de se qualifier. Et ce soir, elle l'a confirmé. Elle a été entreprenante, la RDC, ça c'est clair. Le Niger a pratiqué un bon football, plaisant, mais seulement c'était relativement un peu mou sur le plan de l'efficacité et de la puissance dans les actions par rapport à la RDC. C'est là où cette équipe a pêché. Peut-être qu'elle connaît une petite baisse physique aussi, parce qu'il y a de l'idée. On développe la partie de la défense, on essaie de construire les actions, mais il manque cette puissance physique-là qui permet de franchir les lignes et d'écarteler une défense pour marquer des buts. Et la RDC en a profité. Elle avait des attaquants qui étaient vraiment teigneux et qui ont provoqué plusieurs fois, et le résultat est en leur faveur. Je crois que c'est logique. Sur un joli coup de tête, Kabangou ouvre le score à la 27e minute, mais c'est loin d'être terminé parce que derrière, le Niger avec de l'envie va égaliser à la 73e minute un but inscrit de Mossi. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir la RDC arracher une victoire. Temps additionnel ou pas, l'essentiel est là, la RDC termine en tête avec 7 points. Oui, je crois surtout qu'il faut ici aujourd'hui saluer le sens du professionnalisme de cette équipe congolaise qui, malgré le fait, vous savez, aujourd'hui, quand on a fait même les différents calculs, après avoir mené au score, après avoir été rattrapé, on aurait pu décider côté Congo comme ça de jouer le match nul qui leur donnait toujours
la possibilité de terminer première de son groupe. Mais non, on a vu une équipe joueuse qui a continué à pousser au point d'aller justement marquer ce but qui leur permettait justement de prendre le dessus sur le Niger. Ça, il faut saluer. Et je crois que ça l'a dit, et certainement que beaucoup ne l'entendent pas de cette oreille à suffisance. Mais aujourd'hui, il faut saluer la qualité du travail de Florent Ibenge et même de son adjoint, disons de tout le staff technique, parce que, voyez-vous, c'est une équipe qui est décimée, il faut le dire comme ça, par Covid, mais dont on ne sent pas véritablement qu'il y a aujourd'hui des pièces maîtresses qui manquent à elle. Regardez par exemple aujourd'hui où vous vous êtes trouvé en train de jouer avec une équipe congolaise sans Matampi dans les buts sans que cela justement ne se ressente. Quand vous regardez le milieu de terrain amputé de ses meilleurs éléments, vous voyez que cela ne se ressent pas, certainement parce que justement à ce niveau on a su aller chercher les pièces maîtresses. Pour le dire, c'est une composition du DP Motapemba, de l'AS Vita Club, du tout-puissant Mazembe et peut-être certainement quelques autres clubs qui sortent du lot. Mais en gros, voilà les 3 équipes qui constituent l'ossature réelle de cette équipe congolaise. Et ce ne sont pas des moindres clubs à ce niveau. Aujourd'hui, il faut saluer justement ce travail méticuleux qui a été fait. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié parce que après, vous savez, quand vous avez quand même ce genre de situation, on y va avec beaucoup de calculs, énormément de calculs. On se dit, voilà, au moins parce qu'on n'est pas aujourd'hui avec nos pièces maîtresses, on pourrait d'une certaine manière faire un peu profil bas, resserrer les lignes et essayer de voir si ça passe en attendant. Mais aujourd'hui, dans l'esprit congolais, on s'est dit qu'on pourrait ne pas avoir les pièces maîtresses, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à jouer au football et ça, il faut saluer, bravo à cette équipe congolaise. Cette équipe de la RDC René Sylvain Kafoui a 9 joueurs qui sont atteints de Covid-19. Parmi les 9, il y a 7 titulaires. En plus, il y a le sélectionneur, Florent Ibenge, qui lui-même est out parce qu'atteint de coronavirus, mais ça n'empêche à l'effectif qui demeure en santé de faire ses résultats. Oui, il ne faudrait pas qu'on oublie d'abord que la RDC a un bon championnat déjà. Ils ont des équipes déjà qui sont au préalable fortes parce qu'ils font attention à l'organisation du championnat. Ils sont bien préparés. C'est facile quand on a beaucoup de réserves, c'est facile de remplacer. Alors, je ne suis pas très surprise de leurs prestations. Je dirais même que j'aurais attendu mieux que ça parce que j'ai une idée de comment est organisé leur championnat. Et puis bravo à cette équipe et puis on verra la suite de la compétition. Alors c'est une équipe qui va rencontrer le Cameroun. Y a-t-il des frayeurs à avoir côté Lion indomptable? Oui, des frayeurs plus ou moins, mais on sait déjà que nos joueurs n'ont pas été préparés, ils n'ont pas eu de championnat attitré. Nos joueurs sont aussi un peu lourds sur le terrain, il n'y a pas trop de communication. Et ils n'ont pas assez de lucidité devant les goals. Donc je dirais pour essayer de combler ça, on a en face de l'autre côté des joueurs du Congo qui sont assez athlètes, ils sont assez rapides. Moi je dirais que si on a un marquage, par exemple en défense, on a quelques petits problèmes en défense, des joueurs qui se baladent un petit peu partout de chez nous. Alors si on pourrait avoir un marquage individuel strict sur ces Congolais, sur ces attaquants congolais parce qu'ils sont rapides et pour pouvoir les contenir, nos joueurs étant un petit peu lourds, si on pourrait vraiment les marquer à la culotte de façon à ce qu'ils puissent ne pas faire ce qu'ils veulent sur le terrain, je crois qu'on pourrait s'en sortir. Et on peut déjà parler de ce match, des quarts de finale, samedi prochain au stade de Japoma, Cameroun, République démocratique du Congo, même lorsqu'il y a eu des combinaisons. On ne faisait pas trop le pari parce que beaucoup voyaient quand même le Cameroun premier de son groupe, la RDC première de son groupe. Mais là, le Cameroun termine deuxième du groupe A, la RDC première du groupe B. Et les deux pays vont se rencontrer. Un duel de choc qui s'annonce samedi. C'est vrai qu'il y a des gens qui croient mordicus en leur équipe du Cameroun, mais après le pré-CHAN, il fallait être spécial pour penser que le Cameroun va faire une très bonne compétition parce que tout le monde était inquiet. On est agréablement surpris qu'on soit qualifié. Moi, je n'étais pas inquiète. Ok, tant mieux. Impossible n'est pas camerounais, alors... voilà, donc voilà. C'est ça donc l'élément clé sur lequel nous pourrons jouer parce que nous jouons le mental. Nous jouons à Douala. C'est un public particulier qui est relativement versatile, c'est-à-dire quand il vous soutient,
et que l'adversaire joue mieux que vous, il risque de basculer et commencer plutôt à soutenir l'adversaire. Le public de Douala est souvent comme ça. Donc, les Lions le savent. D'ailleurs, ils en parlent depuis un moment. Ils savent que à Douala, c'est même en Fandena, c'est comme ça. Hein? Oui, d'ailleurs, les Camerounais, un petit peu, on dit qu'on est trop spectateurs et pas assez supporters. C'est ce que les techniciens disent souvent. Mais là, je crois que ça va se jouer encore une fois au mental. La différence, au-delà du mental, sur le plan purement technique, elle l'a dit, honnêtement, sur le parcours des deux équipes jusqu'à maintenant, la RDC nous est supérieure. Sur le plan technique, sur le plan athlétique, et même sur le plan de la réussite devant les buts un peu. Vous voyez que nous, aucun de nos attaquants n'a encore marqué un seul but. Il y a un seul défenseur qui a marqué nos 2 buts. On ne se crée pas assez d'occasions, véritablement. Mais là, vous avez vu la RDC, elle s'en crée. Parce que quand elle marque 2 buts, elle en a manqué. Hein, elle aurait pu avoir 3 ou 4 buts dans cette rencontre également. Et c'est ça notre problème. Et on a vu, elle l'a dit également, c'est pour ça qu'elle a parlé du marquage individuel. Les situations de poursuite sont à notre défaveur parce qu'on n'a pas de gars très athlétiques. Vous avez vu lors du match d'hier que l'homme du match du côté de notre adversaire, Belem là, il embarquait tout le côté droit de notre défense à chaque fois qu'il accélérait. C'était assez difficile pour nous. Le temps que le défenseur central se retourne, le gars était déjà en train d'effectuer son centre. S'ils étaient à droit devant le but, la communication, ils auraient marqué d'autres buts. Communication, placement, responsabilité, et puis ça ira. J'espère bien, mais moi je compte surtout ce que j'appelle depuis le début le respect de l'histoire du foot du Cameroun. La RDC nous respecte et nous devons utiliser ça en notre faveur. C'est-à-dire que c'est des équipes, chaque fois qu'elles réalisent qu'elles ne sont pas en train de nous dominer, elles commencent à douter. Parce qu'elles se disent, c'est quand même le grand Cameroun que j'en fasse. Ah, bien sûr. À quelle sauce je vais être mangé si je ne marque pas tout de suite? Le doute s'installe. Le problème chez nous, c'est que nous ne devons pas douter. Et c'est là où ça craint pour moi, par rapport à notre équipe, c'est que les joueurs ne veulent pas jouer, c'est-à-dire se faire plaisir. J'ai l'impression qu'ils sont crispés, la peur de mal faire. Les dosages de passe, la manquer, là, c'est la peur de mal faire. Est-ce que la passe va arriver? Est-il plutôt doucement? Elle n'arrive pas? Ou alors, comme elle n'est pas arrivée l'autre fois, je vais tirer plus fort et elle dépasse, elle sort des lignes. C'est comme ça qu'on joue. C'est pour ça qu'on manque toutes ces passes. Vous avez vu Banga hier. Chaque fois qu'il essayait une relance longue, elle sortait du terrain. Après, quand il veut essayer une courte, et l'adversaire prend. C'est les doutes. Si on doute de notre technique individuelle, il y a un problème. Donc moi, je leur dis, il faut qu'ils s'amusent. Ils sont en représentation, c'est-à-dire qu'ils représentent le foot camerounais, qu'ils montrent le meilleur de cela. Si on est éliminé, tant pis. Mais au moins, qu'ils laissent une image que on était dans un pays du foot. On a vu des gars qui ont quand même essayé de jouer parce que sur les 3 rencontres, nous sommes sur notre fin. Avec son statut de 2 fois vainqueur de la compétition, la RDC, c'est clair, c'est un adversaire redoutable pour le match de samedi pour le Cameroun. Oui, un adversaire redoutable, très très redoutable pour le Cameroun. Et d'ailleurs même, je pense que c'est une rencontre à double tranchant. Parce qu'il y a 2 hypothèses aujourd'hui. Vous savez, c'est quand même une équipe du Cameroun qui s'est découverte au fur et à mesure qu'on évoluait en ce qui concerne les rencontres de football. Certes, il y a eu chaque fois des modifications au 11 de départ lors de chaque rencontre. Certainement, on s'attend à ce que justement, lors du quart de finale de samedi, il y ait encore justement des modifications de la part du coach. Mais la grosse inquiétude ici, c'est de ne pas savoir justement quelles sont les forces en présence de manière réelle côté Congo. Parce qu'on l'a dit, est-ce que d'ici à samedi, ils se seront remis de leur cas de Covid et auront enfin leur pièce maîtresse? Justement, si oui, comment est-ce que ces derniers évoluent? Ça, nous ne savons pas. Mais je crois qu'au fur et à mesure, ils ont pu, eux, de leur côté, décrypter un peu le jeu de Camerounais. Parce qu'il faut le dire, moi, je dis, et on avait fait le pari, il y a beaucoup qui savaient que ce serait Cameroun-Congo en quart de finale. Parce qu'on savait déjà d'office que le Congo parti pour être premier de sa poule avec son histoire et tout ce que l'on sait. On savait aussi que le Cameroun serait premier de son groupe. Non, du tout. Mais alors du tout. Et il faut dire beaucoup merci au Préchan. Mais je dis énormément merci. Parce que si on avait continué à faire des rencontres cachées,
à se cacher, ne pas se dévoiler, le peuple camerounais n'aurait pas su justement quelles sont les différentes composantes de notre équipe nationale à prime. Et on l'a su lors du Pré-CHAN qui a exposé un certain nombre de tares. Et on a poussé à travers les critiques Martin Tungoupile à revoir un certain nombre de choses et même ces joueurs à se re-questionner à nouveau. C'est-à-dire dire, mais on accueille le CHAN, nous sommes le pays organisateur avec toute l'histoire du Cameroun, comme le dit si bien Charles au quotidien ici. On ne pourrait pas justement admettre, je dis ce serait une incongruité à nulle pareil. C'est pour cela qu'on s'est dit, au vu de ce que l'on voit aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas en pleine confiance, on va pour être minimum deuxième de notre poule, minimum deuxième, parce que à tout casser on faisait deuxième. On n'aurait pas pensé, les Camerounais, je vous assure, je ne sais pas dans quel état on se serait mis si le Cameroun n'était pas passé au second tour. Étant ici au Cameroun, c'était impossible, incroyable même, à pouvoir réaliser. Lorsque moi je conservais un seul instant, j'avais la chair de poule. Maintenant que le fait là, moi je dis c'est seulement ça la petite inquiétude côté staff technique, parce qu'après il faut quand même aller analyser les rencontres de cet adversaire. Vous avez vu lors du dernier match, du deuxième match, après le match nul contre le Mali, tout le staff technique des Lions Indomptables est monté à la tribune d'honneur pour s'asseoir et regarder le match burkinabé, essayer d'analyser. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu, parce que justement le Congo n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec toutes ses pièces maîtresses, voir quelle est justement l'étendue de son talent ou alors la capacité à pouvoir se mouvoir pendant cette compétition, parlant des potentiels titulaires ou alors ceux qui étaient partis pour être titulaires. Il y a l'un des superviseurs de cette sélection nationale, Ngwa Ekwam, qui est resté à Yaoundé pour le match contre la RDC qui se jouait donc au stade Omnisport Amadou Aïdjo. Mesdames, messieurs, on reparlera tout à l'heure de cette équipe nationale de football du Cameroun qui est arrivée à Douala. Lorsqu'on vous proposera ces images, nous reviendrons nous ferons le bilan de ces 3 matchs, son style de jeu, les performances, les contre-performances. Mais restons sur les résultats de ce groupe B. On a parlé de la victoire de la RDC 2-1 sur le Niger. Parlons de la victoire de l'autre Congo 1-0 sur la Libye. Avant ce match, Charles, le Congo était dernier de ce groupe B. Oui, au début de la rencontre, le Congo était dernier parce qu'il avait perdu. Mais nous l'avons dit ici également l'autre jour, on avait l'impression que la Libye est une équipe certes joueuse, mais elle n'avait pas ses moyens physiques et athlétiques. On sentait que soit elle accusait le coup sur le plan du climat, soit c'est l'arrêt de son championnat qui est vraiment, ils ont joué leur dernier match de championnat il y a longtemps et on sentait que cette équipe était en train de flancher physiquement. Il y a de l'idée, il y a de la volonté, mais le physique ne répondait pas à ça fait 2 ans, les Libyens n'ont pas de championnat. Ils n'ont pas de championnat. Donc vous comprenez qu'ils ont mis beaucoup de volonté. On voit qu'ils ont de la qualité, mais un match de foot, il ne faut pas que la qualité technique, il faut être sur le plan athlétique, il faut être prêt, il faut être prêt pour les duels et tout ça. Et ça, on a ressenti que la Libye avait des problèmes de ce côté-là. Donc la victoire du Congo ne me surprend pas beaucoup de ce côté-là. Et je crois que le Congo est encore là. Les 2 Congos sont passés. Dommage pour la Libye, mais c'est vrai que si vous ne jouez pas un championnat pendant 2 ans, arriver au CHAN et espérer faire un résultat important, ce serait pas logique, ce n'est pas normal non plus, ce serait un hold-up. Le Congo qui rejoint la RDC en quart de finale et le Congo qui affrontera la belle équipe du Mali. Bien évidemment, vous savez, hier encore on le disait, hormis la RDC qui avait pratiquement 90% de pieds déjà en quart de finale, il était possible justement pour toutes les autres équipes également de pouvoir se qualifier. Et je pense aujourd'hui qu'il y avait beaucoup plus de cœur côté congolais en ce qui concerne cette rencontre, parce que vous avez vu au départ c'est une équipe congolaise qui a pressé. Elle a le mettre en précis haut, véritablement haut sur l'adversaire dès les 15 premières minutes de la rencontre. Quand c'est pas passé, elle est retombée justement en resserrant les lignes, en jouant bas et en se disant on va procéder par des situations de compte pour pouvoir justement prendre l'adversaire à court. Malheureusement, pendant les 45 premières minutes, ça c'est quelque chose qui n'a pas marché, mais ils ont réitéré le système dès la reprise en seconde période et directement ça a donné parce que justement on avait encore une équipe de la Libye qui était encore
encore, disons-le comme ça, dans les vapes, c'est-à-dire dans les vestiaires, à jouer un peu la baballe, histoire de retrouver les automatismes qu'ils ont été pris d'assaut par cette équipe congolaise très rapidement. Et vous avez vu, ce déclic est venu, le but est arrivé. Et on a continué à jouer côté congolais. Et à un moment donné, quand on s'est rendu compte que voilà, il nous suffirait certainement justement de resserrer les lignes et de garer le bus, ça passerait. Et bien évidemment, c'est tout bénef. Ça a été tout bénef pour le Congo qui, par la même occasion, a dû justement saluer comme ça le joueur blessé qui a été opéré avec succès. Et je crois qu'on l'avait dit sur ce plateau, ce Dorsa 3 qui avait été victime d'une grosse blessure, mais qui aujourd'hui se remet petit à petit. Il y a eu voilà, il y a eu ce geste comme ça de manière unanime de toute l'équipe, justement pour dire nous sommes allés chercher et arracher cette victoire justement en ton nom, et aujourd'hui ça a payé. Je crois qu'il y avait beaucoup plus de cœur et de volonté côté congolais, mais moi j'ai mis un peu de regret parce que après l'équipe qui pour moi aurait mérité de passer, c'était le Niger derrière le Congo, mais malheureusement ils sont tombés à un moment donné plus fort, parce que après, si le Niger avait quand même gagné au moins un de ces 2 matchs contre des adversaires de même niveau, il serait aujourd'hui certainement passé. Alors, vous les entraîneurs, comment est-ce que vous voyez ce genre de choses? Une équipe comme le Congo, dernière de son groupe avant le match de la 3e journée, mais a réussi à se qualifier avec 4 points derrière la RDC qui elle a 7 points. Au-delà des performances athlétiques, techniques et les ressources humaines qu'il y a au sein de cette sélection-là, il y a le volet mental également qui a été certainement préparé durant ces jours avant ce dernier match contre la Libye. C'est la magie du football. Parce que le football, c'est ça qui fait la particularité du football. Le football a toujours des surprises. Quand on s'attend à gagner, vous voyez par exemple au début du CHAN, il n'y a personne qui vendait la peau de nos lions chers. Tout le monde pensait que tout de suite ils allaient perdre tous les 3 matchs. Aujourd'hui, ils se sont qualifiés et de la bonne manière. Alors, pour le Congo, ce n'est pas une surprise. Comme je dis, c'est la magie du football. Tout est possible dans le football. Et c'est ça qui fait le charme du football. Mais au niveau des ressources, il faut avoir des ressources, il faut avoir le discours. Le discours de l'entraîneur doit aussi passer. Parce qu'on imagine que lorsqu'on est dernier du groupe, on doit jouer son dernier match. Certes, on sait que sur le plan mathématique, on n'est pas encore éliminé, mais mentalement, ça doit être difficile à gérer ça. Oui, le mental, c'est très important chez les joueurs. Chez les footballeurs, il faut avoir un bon mental. Quand un footballeur a confiance en lui, et il a confiance en lui, pourquoi? D'abord, l'entraîneur l'amène à avoir confiance en lui. Lui-même a confiance en lui. Ça donne une forme d'adrénaline. Une forme d'adrénaline de façon à ce qu'il puisse se surpasser, faire même des choses qui le surprennent lui-même sur le terrain. Alors, moi, je dis quand ça ne va pas, c'est là où l'entraîneur intervient. Et quand un entraîneur sait dire à un joueur ce qu'il faut qu'il sache, ça passe très souvent. Parce que, voilà, un joueur a besoin d'être rassuré, il a besoin qu'on lui dise ce qu'il faut. Il a aussi besoin qu'on lui dise qu'il a mal fait. Oui, bien sûr, qu'il a mal fait. Quand il fait mal, on lui dit qu'il a mal fait. Et il faut aussi qu'on lui explique ce qu'il faut faire. Parce que avec votre collègue Clément, on ne s'est pas trop accordé sur la question hier. Oui, parce que c'est difficile pour les joueurs parfois de trouver la solution tout seul. Là, ils ont besoin de l'entraîneur. Quand ils ont un entraîneur très observateur, il va lui donner ses erreurs et il va lui dire ce qu'il faut faire pour les corriger. Et c'est ce qui est important. Comment faire pour corriger tes erreurs pour la prochaine fois? C'est pour ça que je dis souvent de mon côté, perdre un match, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est la façon de perdre. Il faut vous donner à fond. Et quand on se donne à fond, on finit très souvent par gagner. Alors voilà, c'est possible. Sylvestre, moi j'ai une petite curiosité. Quand on est en quarantaine, le protocole Covid, est-ce qu'un joueur mis en quarantaine s'entraîne? Non. Est-ce qu'il a le droit de s'entraîner? Il n'a pas le droit de communiquer avec les autres. Il communique pas. Est-ce qu'il peut s'entraîner tout seul? Lui s'entraîne où s'il est en quarantaine? Non. Non. Il est quarantaine. Parce que ça veut dire que les 9 joueurs de la RDC qui sont en la CAF, quarantaine. clairement, et bon, c'est comme une grippe. Voilà. Même le médecin de quartier va vous dire que quand vous avez une grippe, il faut éviter repos. toute activité qui est physique. Voilà, donc le retour, je demande ça parce qu'elle a subodoré le retour des joueurs mis en quarantaine. Je pense qu'ils vont être très courts. Ils risquent d'être très courts parce que la quarantaine,
C'est au moins 7 jours, 7 jours sans activité. Après, ça dépend de comment est-ce qu'ils vont être. Ils étaient déjà, il y avait 5 qui étaient déjà potentiellement éligibles pour la rencontre passée, mais côté staff technique, on avait décidé. Ça dépend de l'évolution. Voilà, absolument. Ça dépend de l'évolution. Vous pouvez avoir une reprise 4 jours après, avoir été testé positif, l'autre il va le falloir 2 semaines. Ça dépend de la réaction de l'organisme de chacun, selon ce que nous expliquent les médecins. Alors, nous allons parler du groupe C. La 3e journée, ce sera demain. Le Maroc, tenant du titre, qui n'est pas au top de ses performances depuis le début de cette compétition, est à Douala et va jouer l'Ouganda, alors que le Togo a déménagé à Yaoundé pour jouer contre le Rwanda. Ces 2 duels demain, ces 2 chocs, Ouganda, Maroc, Togo, Rwanda, Hermine. Oui, c'est pratiquement le même cas de figure avec la poule d'aujourd'hui où on a justement une équipe en tête et suivie d'autres équipes qui peuvent encore aujourd'hui, parce que disons-le comme ça, une grosse défaite du Maroc quand même demain pourrait d'une certaine manière mettre le tenant en titre out. Donc on va devoir regarder ces rencontres. Ils sont sur une victoire, un match nul. Bien sûr, c'est une victoire, un match nul. C'est pour ça que je dis que c'est un peu le même cas de figure, parce qu'on avait aujourd'hui RDC qui était justement sur pratiquement le même coup, mais ils ont la particularité de jouer une équipe ougandaise qui, disons-le comme ça, est déjà éliminée. Non. Le Rwanda a gagné son premier match. Aucune équipe n'a éliminé. Non, pardon, le Rwanda a fait match nul contre l'Ouganda. Aucune équipe n'a encore éliminé. Le Maroc a 4 points, le Togo en a 3, le Rwanda 2 et l'Ouganda 1. Et l'Ouganda 1 point. Ouais, bon, voilà, vous savez, l'Ouganda, justement, vous avez vu le même cas de figure. S'il gagne, il passe à 5 points. Voilà, sinon à 4 points. Voilà. Et 4 points, quand vous avez regardé, et il retrouve le Maroc à 4 points. Donc ça reste ouvert. Exactement, c'est pour ça que je vous dis le même cas de figure, parce qu'après même les 2 autres rencontres, c'est-à-dire le Rwanda, si on arrive là-bas à se neutraliser, il y aurait un 4 points ou alors potentiellement un 5 points de l'autre côté. Donc tout est jouable. Demain, on devra une fois de plus chausser les crampons et aller se donner à fond dans les 2 rencontres pour pouvoir justement avoir son ticket qui nous qualifierait pour les quarts de finale. Donc on attend surtout côté Ouganda de voir justement si est-ce que l'équipe va pouvoir justement, se disant que demain c'est l'ultime chance, c'est-à-dire ce dernier match, soit on s'y passe, soit ça casse. Ça veut dire qu'il va falloir se donner véritablement à fond pour pouvoir aller justement remporter cette victoire. Mais vous savez aussi côté togolais, demain un seul match nul suffirait face au Rwanda pour pouvoir justement permettre à cette équipe togolaise, pour une première comme ça dans l'histoire de la CHAN en ce qui concerne cette nation de football, de passer pour le quart. Et je crois que ce serait un événement. Et comme on a vu comment cette équipe togolaise est entourée, je crois que demain il y aurait certainement beaucoup de chances qu'avec le Maroc, le Togo puisse passer. Au-delà du collectif qui n'arrive quand même pas à bien fonctionner, côté marocain, il y a ces individualités. Vous vous intéressez particulièrement au dossard numéro 3, Mohamed Badri, qui a été un faux follet lors du match contre le Rwanda au stade de la réunification de Douala, émerveillé tout le public. Oui. Je pense que la probabilité pour l'Ouganda de passer est très faible, à mon avis. Parce que, nous l'avons dit, on a remarqué que le Maroc a joué ses 2 premiers matchs à 17h. Et on a remarqué qu'ils avaient des problèmes, on ressentait à certains moments qu'ils avaient des problèmes de climat, que le climat jouait sur leur organisme. Là, pour la première fois, ils vont jouer à 20h. C'est-à-dire qu'il fait plus très chaud. Et je crois qu'ils auront un peu plus d'énergie, parce que lors des matchs de 17h, vraiment, ils recommençaient à carburer vers la fin du match quand on approchait les 19h. Parce que la température commence à se tasser un peu. Je crois qu'ils ont eu quelques problèmes d'acclimatation chez nous. Et là, demain, 20h, et on a suivi leur entraîneur, leur sélectionneur l'autre jour. Il est déjà critiqué au Maroc. On l'a vu à la conférence de presse. Donc il est sous pression. Il a commencé à donner des explications, etc. On sent qu'au pays, on est en train de lui dire, mon cher ami, on est tenant du titre. Et ce qu'on voit là, on n'est pas content. Donc je crois que demain, ils vont essayer de montrer qu'ils sont quand même le Maroc tenant du titre. Et l'Ouganda, de mon point de vue, aura des difficultés. Parce qu'il faut le dire, cette équipe marocaine a des individualités. Techniquement, vous sentez qu'elle est quand même un cran au-dessus par rapport à la moyenne des équipes du tournoi.
c'est vrai qu'en dehors de leur buteur, celui qui avait marqué 9 buts, qui est en train de passer à côté de son CHAN, je ne comprends pas pourquoi, il a du mal à participer au jeu, il a du mal à faire de bons appels comme il les a fait au dernier CHAN, en marquant 9 buts. Là, il est vraiment en difficulté. Je ne sais pas si c'est les adversaires qui le prennent bien au marquage, mais il a des problèmes. Mais tout autour, il y a des joueurs qui ont de la balle, comme je peux dire. Leur milieu de terrain, c'est des bons manières de ballon, ils savent l'utiliser et ils ont, vous le sentez, des choses qu'ils ont préparées aux entraînements. Parce que lors du dernier match, quand certains joueurs ont le milieu de terrain, vous regardez les déplacements des latéraux et des attaquants, vous sentez qu'ils ont préparé quelque chose. Ça ne marchait pas toujours. Mais au moins vous sentez que... Mais quand ça a marché, ils ont été bons sur ces coups-là. Ils ont été bons sur les coups, quand ça a marché, notamment cet arrière latéral, là, le numéro 3 qui a été l'homme de match. Vous avez vu comment il sollicite le ballon. Vous sentez qu'aux entraînements, on a préparé que c'est lui qui sonne la révolte du côté droit. Offensif, hein. Parce qu'on libérait tout le côté droit, on le lui laissait entièrement et on lui plombait les ballons. Et comme il a la vitesse et une bonne conduite de balle, et couronné par une qualité de centre en pleine course qui était intéressante, je crois que demain, s'ils appliquent ces choses-là, l'Ouganda aura beaucoup de mal. Alors la beauté du football dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi à travers ce championnat d'Afrique des Nations qui met en compétition la qualité des championnats africains. Pour demain, dans ce groupe C, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique du Nord, on a l'Afrique de l'Est. Voilà. Entre Marocains, Ougandais, Togolais, Rwandais, on verra qui aura le championnat le plus fort demain, hein, René Sylvie. Oui, on verra. Comme j'ai dit, c'est la magie du football qui opère. Et puis voilà. Mais en principe, le Maroc, vu qu'ils sont un cran au-dessus, en Afrique du Nord, quand même, ils sont, contrairement à l'Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, ils ont des championnats assez bien organisés. On parle pratiquement du semi-professionnalisme, même chez certains, de professionnalisme carrément. Hein. Oui, ça compte. On ne peut pas se comparer à ces pays-là, surtout au niveau structurel, matériel et autres, organisationnel. Mais comme Charles a dit, ils ont aussi sûrement des problèmes de climat. Chacun a ses problèmes. Nous, si on a les nôtres, on n'a pas eu de championnat. Et puis d'autres aussi n'ont pas eu de championnat. D'autres seront atteints de Covid. Donc on attend les surprises de la magie du football qui opérera sûrement. Et voilà, au-delà de cette magie, accueillir aura la qualité qui va primer. On parle des Lions à prime de Martin Tungu-Pilé. On va le voir. Qui sont dans la ville de Douala, des images captées ce soir par Amos Fongo et un commentaire appuyé par Gladys Sidé que je vous propose d'écouter. Les Lions à prime descendent de leur bus après leur arrivée quelques minutes plus tôt via l'aéroport international de Douala. Une fois à Bonanjo, ils sont accueillis en grande pompe à leur hôtel. Une ambiance chaleureuse qui donne le ton de leur séjour à Douala où plusieurs supporters attendent déjà de les voir en action samedi au stade de Japoma. Les Lions à prime prennent leur quartier dans la capitale économique. Ils viennent à peine d'arriver, le temps pour eux de s'installer dans leur hôtel. Ils vont également prendre la température de la ville de Douala, la belle cité capitale économique qui va donc les accueillir pour la suite de la compétition de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le sélectionneur Martin Tungu-Pilé et ses poulains sont donc bel et bien dans la capitale économique comme vous pouvez le voir en image. Et Equinox Télévision, toujours au cœur des grands événements, vous permet de vivre ces moments. Nous sommes à Bonanjo pour Equinox Télévision, Amos Fongo et Gladys Sidji.
Et voilà, merci à notre lion indomptable du championnat d'Afrique des Nations qui est accompagné de cet autre lion indomptable qu'est Mosfongo. On n'oublie pas l'autre fauve, Raoul Taboufou et même Raphaël Dibanda, ces deux autres fauves qui ne sont pas aussi loin. Après donc cette ambiance de l'arrivée des lions dans la ville de Douala, est-ce que vous l'avez constaté quand même? Ils entrent dans cet hôtel alors que le personnel les accueille et tout. Il leur renvoie de la timidité. Ça traduit quoi, Charles, chez les lions? Peut-être un peu de fatigue. On les a pas vus enthousiastes quand même. Peut-être un peu de fatigue. Ils viennent de faire un voyage. Ils se sont certainement entraînés. Ils ont fait un décrassage peut-être le matin, après le match d'hier. Ils arrivent par vol. Vous avez des gens qui vous accueillent, même pas un petit enthousiasme quand même. Oui, et puis il y a les mesures barrières, il y a toutes ces choses-là en même temps. Et puis je crois qu'ils commencent à se concentrer sur ce match-là. Parce que au-delà de l'euphorie de la qualification, je pense que leurs entraîneurs ont dû leur parler. Peut-être même qu'ils ont revu le match et ils sont en train de se dire il faut qu'on soit meilleur dans cette ville-là. On arrive à Douala, comment ce public va nous accueillir? Et puis je crois que le nombre de spectateurs va aller croissant, c'est ça? On va passer à 50% de la capacité. Demi-finale. On dit 25 maintenant. Quart de finale, c'est 25. Ça reste 25 au quart? Parce que j'ai entendu ça peut aller à 30%. À 50%, c'est à partir de demi-finale. Et ça dépend de ce que la CAF jugera du comportement du public dans les stades. Dans les stades. Pour l'instant, elle n'a pas encore fait de remarques. Ok, donc je crois qu'il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'ils savent que ils se sont qualifiés, mais quand ils ont lu les réseaux sociaux, ils ont lu les journaux, ils ont vu que tout le monde a dit qualifié dans la douleur. Donc c'est peut-être l'expression de cette douleur-là qu'ils sont en train de montrer au personnel de l'hôtel. Et peut-être que c'est bon signe, ils sont en train de se remettre en question. Si samedi, ils ressortent tout ça sur la RD Congo et qu'ils passent, c'est tant mieux. Hermine? Oui, mais je pense que... Il vous semble assez timide? Très timide. Pour les gens qui sont accueillis pour leur qualification? Ça traduit simplement de ce que Charles dit ici au quotidien, cette peur qui est en eux et aujourd'hui qui d'une certaine manière les embrigade carrément. Une qualification, après tout, reste une qualification. Voyez-vous, le plus dur alors a été fait déjà en première, parce qu'on l'a dit, il y avait une phase avec la période des groupes. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence, surtout où elle est à élimination directe. Vous n'aurez pas à attendre une rencontre ou alors le résultat d'un potentiel adversaire. Non. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et aujourd'hui, je crois que quand on est déjà un professionnel et qu'on est rompu à la compétition, on devrait déjà être imprégné de ce genre de choses. Avoir tout autour de soi. Quand on parle de staff et de tout ce qui va avec, moi, je me suis plusieurs fois posé la question de savoir est-ce qu'au sein de cette équipe des Lions indomptables, il y a un préparateur psychologique, il y a celui-là justement qui leur tient le discours d'une certaine manière. Parce que là, vous n'entrez pas dans un hôtel comme ça avec des gens. Vous pensez que tous ceux, même nous qui aujourd'hui critiquons un certain nombre de choses, même nous qui émettons des doutes et des réserves sur la capacité de ces joueurs à se hisser à un certain niveau, sommes aujourd'hui fiers de ce que justement le Cameroun est au moins le service minimal. Certains ont révélé avoir vu dans ces derniers jours un préparateur psychologique d'un autre genre. Samuel Eto'o. Non, on parle de Marabout. Le Marabout qui a fait jouer le numéro 5, qui aurait fait jouer le numéro 5. Oui, on parle de Marabout, mais moi je pense qu'une fois de plus, ça sont des distractions sur lesquelles on ne devrait pas se laisser aller, mais malheureusement chacun y va disons-le comme ça, de son ressenti. On parle de quand même, moi je dis, vous n'allez pas entrer dans une ville, dans un hôtel avec des gens, des Camerounais qui sont fiers justement de ce que vous soyez non seulement à Douala, mais qualifiés pour la suite de la compétition et que vous passiez comme ça, quand on sait quand même que ce sont des lions indomptables que l'on a vu après la qualification prendre des selfies, prendre des photos avec certains supporters au stade Fandena. On est à même se poser quand même des questions. Bon, il y a aussi la fatigue du voyage. Il y a la fatigue du voyage, mais comme nous nous connaissons aussi, nous nous connaissons au Cameroun, espérons qu'il n'y a pas de promesses non tenues. Parce que souvent, ces joueurs-là, quand ils sont dans l'euphorie de la victoire, on leur fait des discours, on va vous donner ci, on va vous donner ça. Et après, quand ils réalisent que ça ne se fait pas, de toutes les façons, ils peuvent avoir des mines un peu... Ils ont été gratifiés d'une prime spéciale de 4 millions de francs CFA. Au-delà, oui, elle a été énoncée. Ce qui a été défini. On écoutera d'ailleurs le ministre des Sports tout à l'heure, René Sylvie Cafui. 3 matchs, les Camerounais vont jouer le plus crucial
de cette série de matchs. Élimination directe à partir de samedi prochain. 3 matchs, première journée, une victoire face au Zimbabwe. Deuxième journée, ça coince contre le Mali. Troisième journée, ça coince contre le Burkina. Mais heureusement, ils ne perdent pas. Ça leur permet quand même de se qualifier pour le second tour. Cette équipe inquiète-t-elle? Que doit-elle corriger? Quels sont ses atouts que vous, entraîneur de football, vous avez dû percevoir? Pour commencer, vous avez parlé de l'entrée des joueurs au stade avec tristesse. À l'hôtel, pardon, avec tristesse. Moi, je me dis, sûrement, ils sont déçus. Ils auraient sûrement préféré avoir la première place. C'est pour ça qu'ils étaient tristes de peut-être décevoir quelque part le public camerounais qui est très exigeant en passant. Moi, en tant qu'entraîneur, ce que je vais dire de corriger, c'est d'abord, je commence par derrière, je dirais aux gardiens d'éviter des erreurs qu'on appelle élémentaires, qui m'excuse si je suis un peu dur. Alors, de pouvoir voir par exemple le but qu'on a encaissé contre le Mali. Oui, c'est, comme on dit, une erreur de placement, une erreur élémentaire, comme on dit souvent, c'est-à-dire qu'il a bien placé sa barrière, il s'est placé, mais il n'a pas vu le départ du ballon. Le gardien doit toujours voir le départ du ballon. Alors il a vu les joueurs qui l'ont trompé. Le premier a fait semblant de venir tirer, c'est le deuxième qui a tiré. S'il avait regardé le départ du ballon, il serait resté sur place, il aurait pris ce ballon sans problème. Donc qu'il fasse attention, qu'il soit vigilant, le gardien. Et en défense, je dirais aux joueurs de marquer, ils savent déjà d'avance qu'ils sont très lourds. Alors, ils n'ont pas de compétition dans les jambes, il faudrait qu'ils fassent un marquage individuel strict, surtout quand ils ont des attaquants rapides. Ils évitent de se traîner dans de longues courses, parce qu'on a vu qu'à ce niveau, ils sont battus. Hein. Oui. Alors, s'ils font le marquage à la culotte, et puis 2-3 petits secrets que je laisse l'entraîneur dire dans ce genre de cas, je crois qu'ils peuvent s'en sortir. Et aussi qu'ils s'organisent, que chacun ait un rôle à jouer, parce que j'ai l'impression qu'ils vont tous à la fois vers les ballons et les angles restent très souvent vides. Alors qu'ils s'organisent, que chacun ait un rôle à jouer, que chacun, je ne sais pas, qu'ils écoutent l'entraîneur, j'espère qu'il leur dit ça, qu'ils aient chacun leur rôle, qu'ils n'aillent pas tous à la fois, et aussi qu'ils évitent de jouer à la va-tout, parce que j'ai l'impression qu'on fait à un moment donné du ping-pong chez nous. Et puis aussi qu'ils essaient, au milieu, qu'ils essaient de jouer en une touche de balle aussi. Milieu en attaque, je constate qu'ils amortissent souvent, et avant de faire les passes qu'ils essayent de jouer en une, c'est pas facile, mais avec ça, on va plus vite, on évite des enjeux, on surprend l'adversaire quand on joue en une touche de balle. Et en attaque, il faudrait qu'ils soient assez lucides devant les goals. Par exemple, j'ai vu nos joueurs dans les 6 mètres, dans les 5 mètres 50, ils tirent avec force. Non, dans les 16 et dans les 5 mètres, il faut placer. On n'a plus besoin de mettre trop de puissance, les jeunes. Il faut placer. On regarde la position du gardien, il est là, on met à gauche, il est à droite. Il faut cadrer. Il faut être lucide devant les goals, il ne faut pas paniquer. Alors, on sait que vous voulez bien faire. On sait que vous avez la volonté, mais mettez un peu du vôtre. Vous êtes capable de faire mieux que ça. Vous savez qu'on a un public exigeant. Alors, on attend de vous beaucoup. On espère que vous allez vous qualifier. On a aussi constaté ces difficultés au niveau de la dernière passe. Très souvent, ils les font à l'adversaire. Alors qu'il y a des coéquipiers qui c'est de ça que je parle. Il faut être lucide. Il faut dire, bon, voilà, je suis là. Il faut être lucide. Il faut regarder. Il faut réfléchir. Soit frapper, surprendre le gardien, soit faire les bonnes passes comme il faut, donner à la bonne personne. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'était pour ceux qui doivent corriger. Maintenant, cette équipe, par rapport à la RDC, en tout cas, quels sont les éléments qu'elle a pour mettre la RDC en difficulté? On est d'abord chez nous. Et puis, on a la chance que le public aussi est avec nous pour le moment. Alors, les chances... oui, on doit avoir beaucoup de volonté, le moral, et se donner à fond. Le football opère beaucoup de magie. Il faut croire d'abord. Il faut avoir le mental, il faut croire. Les chances, je crois qu'on en a. Il faut juste qu'ils croient en ces jeux. Maintenant, la RDC, elle a beaucoup d'individualité. On a vu, par exemple,
très bon goût, très bon joueur de la tête, mais aussi du pied. On a vu Massassi avec le joli but qu'il a inscrit avec beaucoup de lucidité, la lucidité que vous convoquez pour les Lions après. C'est une équipe qui a un collectif assez fort. On le disait encore tout à l'heure, 9 joueurs qui sont out parce que atteints de Covid-19, mais les autres à qui le coach adjoint fait confiance arrivent à faire le jeu, arrivent à faire le job. Oui, comme j'ai dit au départ, ils ont beaucoup de réserves, contrairement à nous. Ils ont toujours eu de bons championnats. On a l'équipe de Mazembe qui a toujours excellé. Je crois que la plupart des joueurs de leur équipe nationale font partie de cette équipe. Beaucoup viennent de là. Voilà, font partie. Et puis ils ont beaucoup de ressources, ils ont des moyens. Et ils sont aussi organisés, contrairement à nous qui n'avons même pas pu avoir un championnat ici, là. Donc, les chances, vous avez dit? Oui. Les chances. En tout cas, les atouts de cette équipe de Lyon, qu'est-ce que le Cameroun a qui pourrait mettre en difficulté, ce que vous avez vu en tant qu'entraîneur, qui pourrait mettre en difficulté l'équipe de la RDC? On a une équipe jeune, on a une équipe qui est très volontaire. Et pour moi, ça peut beaucoup jouer parmi nos chances. C'est vrai que sur les fiches techniques des uns et des autres, ils sont exactement jeunes sur la fiche technique. Donc c'est une équipe exactement jeune. Hermine, les forces et les faiblesses des Lions après face aux Léopards de la RDC. Je crois que on ne le dira jamais assez. L'élément majeur qui pèse en faveur du Cameroun, c'est le domicile. Cette loi du domicile et cette organisation qui voudrait aujourd'hui que, étant ce pays organisateur, justement, nous soyons poussés et que nous puissions aller très loin. Et vous avez vu, on a en face de nous aujourd'hui une technicienne qui, de manière technique, a du mal à vous dire que vous présentez des arguments. Et qu'on le dit, c'est assez triste. On aurait bien voulu dire qu'à la justesse technique, au bloc compact, le collectif congolais, on pourrait aussi imposer un style qu'aujourd'hui on cherche, on ne voit pas. On ne peut justement, d'une certaine manière, que faire recours justement aux éléments, actes de bravoure, le Himmler, vous savez, l'apport du public, la volonté, l'envie, toutes ces différentes choses qui comptent certainement aussi parce qu'après... Mais est-ce qu'il y a des individualités quand même qui peuvent mettre à mal l'équipe congolaise? Oui, au demeure, malheureusement, vous savez, incroyable que cela puisse paraître, je pense que Zach Zoua a un gros coup à jouer face à cette équipe congolaise. Maintenant, est-ce qu'il sera de la partie? Est-ce qu'il sera aligné d'entrée? Quand je le dis, on parle justement de sa capacité à pouvoir conserver le ballon, à pouvoir, on l'a vu après contre le Burkinabé, même étant sur le banc, à interpeller ses jeunes frères, à faire certains petits replacements et autres. C'est-à-dire aujourd'hui, il pourrait être ce leader technique dont a besoin les Lions. Parce que quand vous les voyez jouer, vous ne sentez pas qu'il y a quelqu'un qui sort véritablement du lot. La coach a dit tout à l'heure quelque chose. La lucidité. On a des gars qui ont certainement de la technique en ce qui concerne le toucher de balle, mais qui ne sont pas capables justement de prendre un ballon, de le poser, de donner une passe, de poser, de faire une course dans le sens de demander le ballon, d'orienter, de faire des déplacements en groupe, en bloc, comme on voit souvent, c'est-à-dire ces mouvements que l'on crée toujours, très souvent, autour du porteur de balle. Et tout ceci est orchestré. Quand on parlait tout à l'heure de Badri, le latéral marocain, sur lequel repose essentiellement la majeure partie du jeu marocain, et le couloir sur lequel il joue est terriblement sollicité. Vous savez dire que c'est lui le déclencheur. C'est par lui que toutes les actions commencent. C'est lui qui donne le tempo, il donne le tandem à travers justement ses prises de balles, son contrôle, la manière de donner, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a besoin de ce genre de joueurs. Au-delà d'avoir ce leader, ou alors, parce que défensivement parlant, aujourd'hui, on va se dire qu'on a retrouvé un Etamengombe qui, d'une certaine manière, aujourd'hui,
à travers sa hargne, sa fougue, sa volonté justement d'aller au bout de l'adversaire, justement, d'une certaine manière, c'est motiver et enrayer les foules pour pouvoir permettre à ces derniers de se surmotiver. À nouveau, ça également, on a besoin de ça et aujourd'hui, il le fait merveilleusement bien. Si à côté de ça, il peut ajouter la justesse dans les interventions, je pense que ça marche. Mais maintenant, quand on défend, quels sont les arguments que l'on a pour attaquer? C'est à ce moment qu'il nous manque et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un comme Jacques Joie, parce que justement, ayant l'expérience, ayant joué au haut niveau, ayant justement certainement le même rythme aujourd'hui qu'auraient certains joueurs congolais, il saurait à un moment donné être celui-là qui, de par sa vision, peut faire la petite différence. Alors, Martin Toubopile peut puiser dans quelles ressources pour mettre en difficulté la RDC? Que ce soit tactique, technique, sur le plan mental? On l'a tous dit. Ça, au niveau du mental déjà. C'est-à-dire que cette peur, cette boule qu'ils ont au ventre là, qui les bloque, il faut qu'ils s'en départissent. Et ça, ce n'est pas seulement chez les A'. Même chez les aînés, les A, depuis quelques années, on a ce problème. Vous voyez des joueurs qui ont peur de mal faire. C'est pour ça que je dis souvent qu'ils ont un problème de personnalité. Et je crois que la coach a dit tout à l'heure que ça dépend aussi des discours des entraîneurs. Il faut conférer de la personnalité à ces joueurs. Il ne faut pas que des joueurs qui ont de l'expérience se retrouvent sur le terrain à jouer comme des juniors au milieu des autres. Quand on a pris les Yannick Dien pour ça. Exactement. Les Yannick Dien, on les a ramenés dans cette équipe parce qu'on a estimé qu'ils ont fait les championnats professionnels en Occident. Ils ont même joué chez les A. Et ils ont joué chez les A. Ils ont de l'expérience. Ils vont encadrer leurs jeunes frères en leur disant à un certain moment, on se calme. Attention, tu t'enflammes, etc. Mais nous ne le voyons pas. L'autre chose dans notre équipe, c'est que habituellement, les sélections du Cameroun, quand on les composait, on connaissait le point fort de chaque joueur. On savait que Ibong Bouboul, c'est la puissance, c'est la vitesse. On savait que Ndjonke Bonaventure, c'est le félin, c'est le dribbleur, c'est le gars qui est le volant. On savait qu'Abega Théophile, c'est vraiment la vista, l'ouverture, la dernière passe, Mbidarantes. On connaissait Ndia René, c'est la muraille. Avoudou, c'est le teigneux qui ne lâche rien. Fembomé frère pareil. Mila Roger, l'adresse devant les Roger Mila, c'était le magicien, si on peut dire comme ça. Même la génération d'après, la génération de 2000, on savait que les longues balles, c'est Womelen. C'est-à-dire quand surtout les transversales là, Womelen, il te fait une transversale de son poste d'arrière latéral gauche au poste de milieu offensif droit. On savait qu'Etan Mayer et Jérémy Ditap, on avait un couloir droit terrible. On savait le point fort de Lembe. Aujourd'hui, je regarde cette équipe, je suis désolé, je ne connais pas les points forts de nos joueurs en dehors de Tamengombe qui est hagneux. On sent qu'il en veut. Quand il réussit un tacle, il se lève, il se félicite, il harangue le public, il se motive. Et tous les autres, Assomo. Je vous ai dit que Assomo, techniquement, il est habile. Tu sens qu'il est habile avec le ballon. Mais quand il est sur le terrain, elle a pas de lucidité. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il tient le ballon et il se dit, qu'est-ce que j'en fais là? Parce que les déplacements autour de lui ne sont pas ce qu'ils doivent être. Il n'y a pas de mouvement. On ne crée pas, non, mais on n'a pas l'impression qu'on a préparé. On va sortir bientôt de l'émission. On sort par cet élément que nous propose la SRL depuis Yaoundé. Avant de mettre le cap sur la ville de Douala ce soir, les Lions impriment. Depuis ce matin, essayent de revoir ce match contre le Burkina Faso. Match nul qui leur a tout de même permis de se qualifier. Et le discours dans la tanière du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une partie de baby-foot pour certains joueurs. Causerie par petits groupes ou encore va-et-vient dans le hall de l'hôtel pour d'autres. Le réveil est plutôt décontracté pour les Lions A'. Mais cette ambiance tranche net avec l'atmosphère qui a prévalu la veille dans les vestiaires après le match contre le Burkina Faso. Avec une seule victoire et 2 nuls en 3 matchs, la qualification pour le second tour du CHAN a été acquise dans la douleur. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique
est le premier à le reconnaître. Après 3 rencontres, une victoire et 2 matchs nuls, nous aurions aimé avoir une victoire aujourd'hui. Mais nous n'avons pas encaissé de défaite et c'est déjà mieux que le pire. Mais malgré tout, explique Narcisse Mouele Kombi, le premier objectif du Cameroun dans cette compétition est atteint. Vous aviez un objectif fondamental après ce premier tour, c'était la qualification pour le deuxième tour. Vous êtes qualifiés, applaudissez pour vous-même. L'appétit venant en mangeant, le Cameroun vise désormais la finale le 7 février prochain. Il n'est pas question que l'on reste, puisque l'objectif final c'est quoi? L'objectif final c'est quoi? L'objectif c'est le 7 février, mais l'on ne précise pas s'il s'agit de disputer simplement la finale ou s'il s'agit de la gagner. En attendant, il faut délier les cordons de la bourse. Les Lions A' reçoivent une dotation spéciale de 4 millions de francs CFA en guise de prime de qualification au second tour. Pour vous motiver davantage, c'est vrai que dernièrement nous avions dit, en cas de victoire, nous doublons la première prime spéciale du chef de l'État, du président Paul Biya. Mais puisque vous avez été qualifié, nous vous allouons une prime spéciale de 4 millions de francs. Cette ambiance des vestiaires, après la qualification pour les quarts de finale, présage-t-elle des lendemains meilleurs pour les Lions A' du Cameroun? Josué Tansi. Et voilà, belle ambiance. On espère que cette ambiance accompagnera cette équipe samedi pour jouer son match contre la République démocratique du Congo, le match des quarts de finale. Merci à vous, Hermine Maï, d'avoir été là ce soir. Merci à vous, René Sylvie Kafoui. Merci à vous, Charles Mongam-Yamé. Merci à toutes les équipes techniques qui m'ont accompagné dans la production de cette autre édition spéciale consacrée à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons encore sur ce même plateau demain soir. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.